On allait dans le studio avec la clope et le verre de whisky. Exactement. Et ce qui m'intéressait dans Radio Monte-Carlo, c'est que c'était ma radio, mon média, et qu'elle parlait comme moi et qu'elle parlait de moi. Je suis arrivé là-bas en 66, je me suis fait virer 6 mois après. Je suis revenu pendant 20 ans, de 69 à 89, et ensuite de 94 à 95 comme patron. Donc c'est quand même assez extraordinaire et magique de pouvoir réaliser sa carrière au même endroit. La radio a 100 ans, finalement elle est beaucoup plus vieille que moi, n'en déplaise à mes jeunes coéquipiers qui me chambrent souvent sur mon âge. J'ai eu la chance, au début des années 2000, d'intégrer RMC, cette petite maison qui est devenue très grande. Et vous le savez mieux que moi, la radio c'est un média extraordinaire. J'espère que elle vivra encore très longtemps. Elle le mérite, cette grande dame. Un soir, je suis chez moi et on m'appelle, il est 22h, un peu plus de 22h, on m'appelle, c'était le commandant des sapeurs-pompiers de Paris, et c'était quelqu'un qui était sur un toit, qui voulait se suicider, et il voulait me parler. Et on a dialogué pendant plus d'1 heure, et puis finalement, il a décidé de ne pas sauter. Ça, c'est parce qu'il m'avait écouté à la radio, parce qu'il savait que j'étais là. Et puis j'étais à Sud Radio, et à Sud Radio, ça marchait pas mal. Alors j'avais dit à Jean-Jacques, je cartonne à Sud Radio. J'avais une émission par semaine qui était planquée le soir à 23h. Je cartonne, succès, je fais à Sud Radio, mais terrible. Mais t'es menteur en fait. Ah bah oui, il faut te vendre. Obligé d'envoyer quelques saucisses, bien sûr. Ah oui, une fois, je présentais le journal de 13h à l'époque sur RTL, qui était un grand journal, et j'étais en retard. Donc j'ai couru vers le studio et je suis arrivé essoufflé. Et tellement essoufflé que je n'arrivais plus à parler. La radio, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. D'abord parce que mon père était un journaliste de radio. Sur RMC, j'ai tenu une émission qui s'appelait 100% Bachelot. Voyez-vous, c'est quand même pas mal. Alors, vive la radio et vive RMC.